l'ultime ronde des archanges. Par eux-mêmes, les carnets dès octobre 2015. Métatron. Ayez haché ayez. Je suis Métatron. Je salue en vous la flamme de l'éternité. Au-delà de ma présence, par la grâce de l'Esprit du Soleil, en chacun de vous, ici comme partout sur cette terre. Je vous propose, avant d'exprimer ce que j'ai à vous délivrer, un moment de grâce et de silence. Silence. Je viens en ce jour, comme chaque jour depuis le début de votre mois nouveau. Ici en ce pays et en cette Europe, j'installe ma présence chaque jour à 16 heures en votre temple comme en les temples les plus sacrés de la terre constitués par les 6 cercles de feu. Ainsi se déploie la Jérusalem céleste, invisible encore à vos yeux de chair mais perceptible sur le plan vibral, ainsi que les répercussions au sein de vos structures. Je viens clôturer et achever la ronde des archanges, de la même façon que le conclave archangélique n'est plus d'utilité dès l'instant de la libération de la terre. Aujourd'hui, dès la libération de votre flamme éternelle par le processus ascensionnel collectif et individuel en cours, nous venons, nous archanges, nous dévoiler et nous révéler à l'intérieur de votre présence. Présence également active non seulement au sein des cercles de feu, nommés dorénavant la Jérusalem céleste, mais au sein d'un ensemble de frères et de sœurs humains, présents ici ou ailleurs, afin de parfaire les préparatifs de l'ensemble des forces de la Confédération intergalactique des mondes libres préparant l'avènement. Ainsi chaque structure, chaque conscience, chaque groupement, venant des innombrables univers et multivers sont dorénavant installés sur cette terre et en vous, à la limite de la visibilité de vos yeux de chair. Nous intervenons les uns et les autres, quel que soit notre statut dimensionnel, au sein de votre réalité, au plus proche de vous, au plus proche de votre environnement, au plus proche de votre éternité, signant par là le décret de réalisation de l'ascension collective en ces temps, voyant ainsi l'accomplissement des prophéties, l'accomplissement de la libération de la Terre et de ce système solaire en son entièreté. La puissance de la lumière disponible en vos flammes éternelles comme à la surface de ce monde rend possible, ainsi que vous l'avez constaté, de manière immédiate la co-création consciente. Il est donc de votre devoir de flamme éternelle de rejoindre l'espace sacré de votre cœur aussi souvent et aussi longtemps que nécessaire car vous allez réaliser que la seule nourriture possible de la vie se situe dorénavant dans votre cœur et plus du tout en un élément extérieur quel qu'il soit. Il y a donc de façon concomitante une fusion de l'ensemble des structures interdimensionnelles, réalisant la fusion de votre corps éphémère avec votre corps d'être-té, ici même. Nombre de manifestations liées à ce processus sont d'ores et déjà présentes au niveau de mécanismes devenant visibles et n'étant expliqués par aucune cause physique ou aucune action physique. L'irruption de la lumière, de manière tangible et visible par un nombre de plus en plus important de conscience à la surface de cette planète, ne peut se traduire que par deux possibilités, l'accroissement de l'amour ou l'accroissement de la peur. Ainsi vous est donné à voir, ou que ce soit à la surface de cette planète, les résultats de l'un ou l'autre des positionnements. En accroissement de l'amour, il y a paix, en accroissement de la peur, il y a guerre. Ceci se traduit aussi bien dans vos structures que dans la structure sociétale nommée pays. Ce qui se déroule donc dès ce jour et dès le début de ce mois d'octobre, à la surface de cette terre, n'a plus rien à voir avec les décisions personnelles ou collectives des individus, des pays ou des groupes quels qu'ils soient, mettant fin en quelque sorte aux derniers résidus d'égrégores liés aux dernières forces de prédation. Ceci induit bien sûr un certain nombre de manifestations, sensibles et visibles en vous comme autour de vous. C'est au décours de ces événements ayant commencé depuis le 30 septembre et le 1er octobre de ce mois, de cette année, que vous réaliserez qu'il n'y a que deux sources de nourriture, celle prise à l'extérieur de vous et celle venant directement de votre cœur éternel, impersonnel et donc de votre esprit de vérité, préparant ainsi ce que je nommerai l'accouchement de l'humanité et du système solaire au sein de sa nouvelle dimension. Ainsi comme l'ont dit d'autres archanges, veillez et priez, dans le sens de non pas racheter quoi que ce soit mais afin de vous installer de manière de plus en plus tangible dans le cœur, au sein même de ce monde, car comme vous le savez et peut-être le vivez, la seule porte de sortie est le cœur, il n'y en aura pas d'autre, préparant ainsi l'imminence de l'appel de Marie, l'imminence des signes célestes et des signes terrestres annoncés depuis des temps immémoriaux.
Il n'est plus temps de chercher à régler quoi que ce soit au sein de l'éphémère mais bien plus de laisser fleurir et croître l'éternité en vous et autour de vous, chose que vous ne pourrez accomplir par une quelconque volonté, par un quelconque désir, mais exclusivement par votre confiance en l'amour et la manifestation du feu sacré du cœur tel que vous le percevez pour certains. Tout procède et tout découle de là, montrant la fatuité des attitudes humaines, des comportements humains, des comportements sociaux par rapport à la vérité absolue de l'amour et de la lumière en toute manifestation de vie ou de conscience. Ainsi votre temple intérieur, l'ensemble de vos structures éphémères, physiques et subtiles comprises, vit les ultimes ajustements à l'ascension définitive de l'humanité. Plus que jamais vous vous rendrez compte par vous-même de l'inutilité de tout ce qui relève de la personne dans les mécanismes de fonctionnement ayant prévalu à la surface de cette terre depuis des temps immémoriaux. Vous découvrez tout, à votre façon et à votre manière, l'irruption de la lumière, non plus seulement au sein de vos portes, de vos étoiles et des structures ascensionnelles mais directement dans votre vie en de multiples circonstances, vous démontrant par là même le saut quantique, en quelque sorte, de la conscience vers son nouvel état d'être. Ainsi donc d'autres parmi vous disparaissent de manière de plus en plus évidente même si cela occasionne, je dirais, des désagréments au sein de l'éphémère, vous faisant prendre conscience de la fatuité là aussi de tout ce qui concerne l'éphémère et qui, de toute façon, de vie en vie était appelé à disparaître à la fin de votre vie, lors de votre dernier souffle. Ce qui se déroule n'est pas la fin mais le commencement des processus vécus pour l'instant de manière intime et individuelle mais concernant cette fois-ci l'ensemble de l'humanité, l'ensemble des structures créées en quelque domaine que ce soit de la vie en ce monde. La Jérusalem céleste est donc déployée, de la même façon que votre cœur ascensionnel commence lui aussi son déploiement et son ascension. De plus en plus vous constaterez l'inutilité de tout ce qui concerne l'éphémère, aussi bien dans les actes les plus ordinaires de la vie ou qui jusqu'à présent vous semblaient les plus vitaux comme dormir, comme manger, comme échanger, comme partager votre vie, partager vos expériences. L'heure est à l'éternité, l'heure est au cœur, chassant tout ce qui ne vient pas du cœur et tout ce qui ne vient pas de l'éternité. Ainsi se réalise la préparation pour vous comme pour nous de l'appel de Marie qui correspond, comme cela a été expliqué par l'archange Jophiel à un déroulement minutieux et parfaitement libre, malgré son aspect organisationnel présent dorénavant à la surface de la Terre. Les infinies consciences multidimensionnelles se manifestant aussi bien au niveau des peuples de la nature que de vos contacts transdimensionnels par le canal marial ou par tout autre biais, vous met face à la réalité de l'éternité prenant la place de l'éphémère et venant, en quelque sorte, de manière naturelle et spontanée dès l'instant où vous ne résistez pas, à la dissolution de cet éphémère de manière évidente, concrète et palpable. À chaque appel de la lumière, il convient dorénavant de vous rendre disponible afin d'actualiser et de prouver votre positionnement au sein de l'éternité ou de l'éphémère car il sera de plus en plus difficile de maintenir à la fois ce qui correspond à l'éphémère et ce qui correspond à l'éternité. Ainsi donc il vous appartient de suivre les lignes de moindre résistance, les lignes d'évidence de la lumière en quelque circonstance que ce soit, quelles que soient vos volontés, quelles que soient vos affinités résiduelles au sein de l'éphémère. Rappelez-vous que durant ce processus et jusqu'à l'appel de Marie et dans la période qui suivra, chacun d'entre vous, où qu'il soit à la surface de ce monde ou ailleurs, aura à maintenir cet état de grâce de manière la plus spontanée et la plus naturelle possible. Sachez simplement que la grâce prend toute la place au sein de votre vie, au sein de votre conscience et au sein de votre environnement, et qu'il n'y a pour cela absolument rien à entreprendre au sein de l'éphémère. Je dirais plus, et bien plus, de vous poser au sein de la présence, vous poser au sein de l'infinie présence ou au sein de la couronne radiante du cœur, que vous la perceviez ou pas. Ainsi les injonctions de la lumière deviendront de plus en plus puissantes et présentes, vous permettant littéralement de vous guider, de vous aligner, en résonance avec l'éternité de votre corps d'être-té. Quelles que soient les conséquences, quel que soit ce qui se déroule au sein de ce qui est en train de disparaître, n'y accordez plus d'importance excepté bien sûr ce qui correspond à vos obligations en quelque domaine que ce soit. Mais gardez présent à l'esprit que même dans ces cas-là la primauté de l'éternité vous parviendra de manière claire à la conscience, réalisant enfin pour nombre d'entre vous la futilité de tout ce qui concerne l'éphémère et même concernant votre corps, votre vie, votre famille ou votre pays.
Ainsi se déploient les conditions optimales de l'acte final de la scène de la Terre en cette période. De plus en plus l'appel de la lumière vous surprendra dans les moments que vous pourriez qualifier des plus inopportuns. Il n'en est rien parce que là aussi, au sein des habitudes, au sein des fonctions, au sein des obligations qu'il vous reste à mener, la lumière aussi fera irruption et entraînera là aussi des modifications pour le début, et au moins au début, surprenantes pour nombre d'entre vous. Une fois les premières surprises passées, vous réaliserez sans difficulté que ce qui agit en vous, au travers de vous et autour de vous, n'est que l'action de grâce en état de grâce agissant directement sur les structures de ce monde, résiduel et éphémère. C'est donc un changement de paradigme total et définitif auquel vous êtes confronté, quel que soit le devenir de ce qui est éphémère, que cela soit votre corps, que cela soit vos derniers liens, vos dernières obligations ou vos derniers aspects liés à la morale ou aux conventions de ce monde. La convention de la lumière vous rend libre et elle ne peut tolérer le moindre obstacle sur sa route car la lumière n'a pas à combattre mais à s'établir en totalité dans l'ensemble des champs de conscience de la Terre, au niveau individuel comme au niveau collectif de ce qui correspond à la noosphère. Ceci signe de manière irrémédiable, non plus la disparition finale des lignes de prédation mais la disparition totale de toute forme de prédation, de toute forme de nuisance envers la vie une et éternelle. Ainsi l'amour est un décret qui n'est pas une obligation mais qui est une évidence de plus en plus dans votre vie, non pas dans une projection, non pas dans ses aspects personnels, affectifs ou mentaux mais directement issu de votre esprit de vérité, de l'esprit de vérité, de l'esprit du soleil, de la matrice christique et de l'ensemble de ce qui vous a parlé jusqu'à présent par des voies multiples et extérieures mais qui se réalisera de plus en plus en vous, de manière spontanée, quoi que vous disiez et quoi que vous fassiez. Seule dorénavant la peur sera à même d'occulter ce qu'il peut se dérouler, aboutissant comme je l'ai dit à des situations contraires à l'amour que vous nommez conflit et guerre. Il y aura donc la guerre ou l'amour. La liberté est entière. La guerre ou l'amour, ne veut pas dire refuser la guerre ou accepter l'amour, ou inversement, mais simplement voir de manière complète, sans faux fuyant et sans faux semblant, la réalité de votre assignation vibrale, la réalité de votre positionnement et la réalité de votre amour impersonnel trouvé au sein de l'esprit de vérité. Cela sera, comme je l'ai dit, de plus en plus flagrant et évident, quoi qu'il se déroule sur l'écran de votre conscience au sein de l'éphémère, vous permettant là aussi de vous rendre compte avec évidence et je dirais fermeté, sur la puissance de l'amour et le ridicule du pouvoir humain. La puissance de l'amour vous indiquera et vous contraindra dans certains cas à adopter la voie de l'humilité, la voie de l'enfance, vous dépouillant de tout ce qui est superflu, même ce qui vous a permis jusqu'à présent d'élever vos vibrations. La seule façon d'élever sa vibration, la seule façon de rentrer en amour et en éternité sera vous-même et seulement vous-même. Dès l'instant où les trompettes retentiront de manière collective sur l'ensemble de la planète, un silence se fera en vous. Vous ne percevrez rien d'autre que l'amour grandissant en votre flamme éternelle, en votre temple d'éternité, en votre corps d'être-té avant que même ces manifestations s'éteignent d'elles-mêmes dès l'appel de Marie prononcé. Vous aurez alors 72 heures afin d'acquiescer et de dire « oui » à l'amour, oui au Christ, oui à la liberté, quelles que soient les circonstances de votre corps, quelles que soient les circonstances, obligations ou résistances au sein de votre vie. Ainsi donc oui, veillez et priez, non pas de la prière qui supplie d'être épargné mais de la prière de celui qui observe, bien au-delà de l'observateur, ce qui se déroule sur l'écran de ce monde et sur son écran intérieur. Les capacités de vision liées au retournement du triangle de feu de la tête sera établie de manière effective et durable, vous donnant pour beaucoup d'entre vous la capacité de percevoir bien au-delà des sons entendus en ce moment, tout ce qui se déroule au niveau des plans invisibles, en vous comme au sein de votre environnement. Les voiles donc, et vous l'avez compris, tomberont de manière totale et définitive durant cette période, vous permettant de vérifier par vous-mêmes et en vous-même, sans aucun regard extérieur, fût-il celui d'un de vos frères ou de vos sœurs, fût-il celui d'un archange, mais en face à face avec vous-mêmes et seulement avec vous-même.
privez ainsi de toute interférence extérieure et de toute alimentation extérieure en lumière et en énergie. Nombre d'entre vous réaliseront alors la vérité de leur nature et la puissance de l'amour qui est en eux, vous fournissant, ainsi que je l'ai dit au début de mon intervention, toutes les nourritures nécessaires et suffisantes pour traverser ce qui sera à traverser dans ces moments-là. Au-delà de mes mots, je dépose en vous la flamme de ma présence conjointe à l'esprit du soleil et au cœur des anges, ici et ailleurs. Silence. Dès l'instant où cette dynamique sera accomplie en vous, vous pourrez vous aussi, que cela soit de manière antérieure à l'appel de Marie ou au moment de l'appel de Marie, vous écriez vous-même, je suis celui que je suis, ayez haché ayez. Entouré alors par le cœur des anges, entouré alors par la dernière trompette, vous tomberez alors dans la mort de l'éphémère et dans l'extase de la résurrection, comme je l'ai dit, que cela soit maintenant ou que cela soit au moment de l'appel de Marie. Il existe donc une intense préparation, non pas de votre personne mais de la lumière en vous et autour de vous aboutissant, ainsi que cela vous a été annoncé, à des mécanismes puissants liés à l'activité élémentaire venant nettoyer, purifier et pacifier ce qui est destiné à disparaître pour laisser place à la majesté de la lumière où que ce soit en ce monde comme en la totalité du système solaire. La longue préparation vécue par l'humanité depuis plus de 30 années a mis en place dorénavant la totalité des conditions préalables au mécanisme global dont il a été fait largement état durant toutes ces années. Rappelez-vous que vous n'aurez plus, dans peu de temps si ce n'est déjà maintenant, la capacité à utiliser ce que vous nommiez vos mental, psych. Vos histoires, vos références affectives, vos obligations sociales, morales ou professionnelles, vous apparaîtront comme des chimères par rapport à l'éternité de qui vous êtes. Ceci peut représenter pour certains d'entre vous une révolution importante, majeure et pourtant indispensable, dont l'évidence vous sautera aux yeux si cela n'a pas déjà été le cas, vous réajustant alors immédiatement au sein de votre infinie présence, de votre disparition et de votre apparition en pleine lumière au sein de la pleine conscience de votre éternité. Ainsi résonnera en vous l'ensemble des clés métatroniques, Odrimis Aluminium, Elohim, Néphilim, vous donnant accès de différentes manières à la Jérusalem céleste, à la Merkaba interdimensionnelle personnelle et collective. Chacun d'entre vous empruntera les voies de l'ascension qui lui sont propres afin d'actualiser ce qu'il est en éternité ici même, à la surface de ce monde, ou au minimum en bordure de ce système solaire pour ceux qui lâcheront l'éphémère en totalité durant cette période. Ainsi, je clôture la ronde des archanges. Par la puissance de la source, par la présence du Christ et de la nouvelle Eucharistie, je scelle en vous l'actualisation de la promesse et du serment. Silence. Ayez haché ayez. Silence. Au commencement était le Verbe, et dorénavant est le commencement. L'action du Verbe créateur, non plus seulement au sein de votre co-création consciente mais au sein de l'humanité collective, se lève enfin. Silence. Bien-aimé, fils ardent du soleil, entendez à chaque souffle en ce monde l'appel invincible de la lumière, l'appel à l'amour, l'appel à la fraternité, l'appel à la vérité. Alors ensemble, ici et ailleurs, accueillons. Silence. En le cœur de l'un, en le cœur de chacun se lève la flamme de la liberté, la flamme de vérité. Je suis Métatron, je salue ce que vous êtes. Ayez haché ayez. Silence. Métatron vous salue et vous dit au revoir. Silence. Nous nous rencontrerons bientôt, pour nombre d'entre vous, au sein de ma présence et de ma radiance, là où je m'installe dorénavant. Silence. Source, les transformations. Vous pouvez partager ce texte à condition d'en respecter l'intégralité, de citer le site, http://elichienportedutemps.renouvelle.ca. Copyright Leator Elich in /2009-2015 /aux portes du temps.